Comme vous le savez, qu'est-ce qui est arrivé pendant ces heures-là? Les coqs chantaient. Et quand le coq chanta, vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise bien la chanson des coqs? Cocoliaco. Pardon? Cocoliaco. Ah, voilà. Je crois que cette personne-là mérite un grand cadeau. Et peut-être que par la grâce de Dieu, chez lui, il fera jour. Ah bon? Exactement. Merci. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein, on est où? J'ai perdu l'idée. Où sommes-nous? Tu peux me rappeler là où je suis arrivé? Ah, par rapport au compte. Je sais que nous sommes à WhatsApp. Mais par rapport au compte, où sommes-nous? Le chant du coq. Ah, voilà. Les coqs, très bien, vous êtes en train de me suivre. Voilà. Les coqs chantaient Cocorico. Cocorico. Comme les coqs chantent. Les crocodiles qui étaient dans l'eau, sortis de l'eau, très furieux d'ailleurs, s'approcha alors du coq. Ils commençaient alors à discuter. La dispute a pris assez de temps. Aussitôt, c'est le Pic-B qui passait. Il était un agent de l'État, c'est bien sûr un policier. Le policier Pic-B arrive et il dit: Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ici? De quoi s'agit-il? Non, écoutez, il y a ceci, le coq essaie un peu d'expliquer les faits, mais ça ne marche pas toujours. C'est le crocodile qui prend parole pour dire que, écoutez, j'étais dans ma maison en train de dormir, et ce monsieur, ce gars, qui s'appelle Coq, m'a sérieusement injurié. C'est quelque chose que moi, je ne peux pas accepter. Et voilà, je sais par où on va finir. Aussitôt, les policiers, les Pic-B, qu'est-ce qui est arrivé? Le Pic-B dit: venez, je vous ramène tout de suite chez le juge afin de trouver solution à vos différends. Et de là, les Pic-B, les policiers, les ramènent auprès du juge où ces deux individus devraient s'expliquer par devant le juge. En y arrivant par devant le juge, qu'est-ce qui est arrivé? C'est les crocodiles qui parlent les premiers. Il dit: Monsieur le juge, avec tout le respect que je vous dois, j'étais en train de m'endormir, bien sûr, dans mon lit, chez moi à la maison. Et ce gars que vous le voyez par devant vous là, m'a vraiment engueulé. Il m'a insulté de telle façon que je ne pourrais même pas supporter. Voilà pourquoi votre policier est venu nous trouver. C'est ainsi que nous sommes venus par devant vous, de sorte que vous nous trouviez une solution. Mais sinon, cette façon d'agir, moi je ne suis pas du tout d'accord. C'est parce qu'on est tous des humains, mais nous devons nous comporter comme il se doit. Aussitôt terminé, c'est alors les coqs qui devraient prendre parole. Le juge lui demanda: Monsieur, qu'est-ce qui se passe entre vous et ces gars? Est-ce que vous avez un mot à placer? Les coqs disent: exactement, j'ai un mot à placer. Vous savez, Dieu m'a créé, il m'a donné une charge. Et cette charge-là, elle n'est pas moindre, elle est lourde. Laquelle charge qui me pousse, moi, les coqs, à chanter en vue de réveiller les gens chaque matin pour qu'ils aillent dans leurs activités quotidiennes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était l'avant-hier, j'étais allé dormir sur un arbre tout près de ce gars. J'ai chanté, j'ai dit Cocorico. Dans la langue de mes ancêtres, ça c'est les coqs qui expliquent les faits. Dans la langue de mes ancêtres, quand on dit Cocorico, cela signifie: il est temps de vous réveiller, mettez-vous debout,
c'est déjà temps de vous lever pour aller faire vos activités. Et ces gars que vous voyez là, les crocodiles, et qui a peut-être mal compris le message et qui me dit que je l'ai insulté. Et un moment, le juge resta un moment tranquille, voyant la denture des crocodiles, et il regarde aussi les coqs qui ne fait pas du tout peur au juge. Le juge prend une mesure en défaveur du coq qui dit Monsieur le coq, l'acte que vous avez posé mérite une sanction grave. Vous avez posé un acte qui mérite une sanction sévère. Et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, n'osez pas chanter. N'osez pas chanter les coqs. Je vous dis désormais, n'osez pas chanter. Comment est-ce que vous allez menacer quelqu'un dans son domicile? Est-ce que vous êtes raisonnable? Qu'est-ce que les coqs va répondre alors au juge? À vos ordres, juge. Monsieur le juge, à vos ordres. Ça, c'est un langage purement militaire. Il y a des militaires ici. Bon, voilà, merci. Il dit, à vos ordres. Les coqs rentra. Il dit, monsieur le crocodile, vous avez pleinement raison. C'est que les coqs à faire, ce n'est pas bon. Vous rentrez chez vous. En tout cas, des choses pareilles ne vont pas se répéter. Les coqs rentra. Le premier jour passe. Les gens continuaient à s'endormir. Ils ne faisaient pas toujours jour. Deuxième, c'est le même cas. Le troisième jour, les gens continuaient à s'endormir. À telle enseigne que fatigués, les poitrines, les côtes. Mais qu'est-ce qu'ils devraient faire? Parce qu'ils ne faisaient même pas jour. Ils ont besoin d'aller au travail. Sauf qu'ils ne font pas jour. Comment est-ce qu'ils doivent travailler? Le quatrième jour, jusqu'au cinquième jour, le chef du village se réveilla au milieu de la nuit, c'était à 0 heure bien sûr. Il vient, il trouve les coqs, il dit monsieur, toc 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 toc, toc toc toc. Oui, c'est qui? Eh coq, c'est moi le chef du village. Je suis venu chez vous. Ah chef, c'est vous? Oh, d'accord. Attendez, je vous ouvre la porte. En ouvrant la porte, le chef du village entre. Il dit, coq, je suis venu exactement chez vous, me renseigner. Pourquoi ces derniers temps, il ne fait plus jour? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais condamné. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes déjà à la 5e journée, à la 5e nuit bien sûr, mais il n'y a pas toujours jour. Qu'est-ce qui se passe? Les coqs prennent soin d'expliquer alors au chef du village. Il dit j'étais allé passer nuit au bord de la rivière et quand j'ai chanté, cela n'avait pas plu au crocodile. Il est allé m'accuser chez les juges et j'étais vraiment coupable. Le juge m'a interdit de ne plus chanter. Voilà pourquoi je ne pouvais rien faire. C'est comme ça qu'il ne continue qu'à faire nuit. Le chef du village n'a pas tardé à réagir. Il dit, aussitôt, les coqs chantent. Comme ça, on verra. Il dit, à vos ordres. Parce que c'est comme ça que les coqs répondent toujours. Il répond aux autorités toujours comme ça, à vos ordres. Et pour la première fois, quand les coqs chanta, Cocorico, c'est la journée. C'est la journée qui est ouverte. Et les gens se sont réveillés, très joyeux. Chacun devrait prendre la direction, là où il a l'habitude de travailler, aller au champ, au bureau, et ainsi de suite. Voilà, mesdames et messieurs, si vous pouvez vous applaudir. C'est par là que je termine les comptes. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez très très fort. Merci, merci. Merci mesdames et messieurs. Dans la vie, dans la société, tout le monde
est important. Je vous remercie. Voilà. Ouais, ouais. Voilà.